Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, dans l'épisode précédent, nous avons vu qu'on pouvait utiliser une table pour faire la relation entre deux tables. Ici, à l'occurrence, c'était la table CITIS. On disait que pour récupérer tous les utilisateurs d'un pays en particulier, on allait utiliser la table CITIS pour faire la passerelle entre ces deux tables. Ici, à l'occurrence, c'était la table Users ainsi que la table Country. On voulait par exemple récupérer tous les utilisateurs de Sénégal. Mais le problème, on ne pouvait pas faire la relation directement entre la table Countries ainsi que la table Users. Pour cela, on a dû utiliser la table Cities pour récupérer tous les utilisateurs de toutes les villes qui appartiennent à un pays en particulier. Comme ça, on pouvait récupérer tous les utilisateurs d'un pays. Dans cet épisode, nous allons voir également un autre type de relation qu'on va aussi utiliser une table pour faire la relation entre deux tables. Et ici, en fait, l'exemple le plus courant, c'est l'exemple des tags. C'est très compliqué de mettre des tags à un article ou bien à un épisode. Par exemple, ici, c'est un épisode qui a des tags. Parce qu'en fait, si je clique ici, là, on sait qu'un tag possède plusieurs épisodes. Et aussi, un épisode possède plusieurs tags. On appelle ça la relation many-to-many, ou bien plusieurs par plusieurs. Et pour mettre en place ce type de relation, c'est très complexe. C'est quasiment impossible de mettre en relation ici, par exemple, la table épisode ainsi que la table tag directement. En fait, on est obligé d'utiliser une autre table qui fera en fait office de passerelle, de relation entre ces deux tables. Ici, dans notre application, nous allons utiliser également des tags. Pour cela, on va devoir créer un modèle tag. Je tape PHP artisan make modèle. Et là, je mets tag. Je vais également créer la migration ainsi que les factories. OK. Pour commencer, je vais dans le modèle tag. J'enlève ce commentaire. Et là, je mets un coordonate. Je mets un tableau vide. Et puis, je vais dans tag factory. Là, on aura juste un nom. Et là, je mets l'objet facker. Je mets last name. Voilà, je mets juste un nom de famille. Comme ça, on est tranquille. Et puis, je vais dans la migration tags. Alors, ici, dans cette migration, on va tout simplement ici mettre l'objet table. Et là, je mets string. Et je mets name. On va tout simplement mettre ici name. Maintenant, je peux essayer de fermer. Et revenir ici dans le modèle tag. Alors, pour mettre en place ici une relation, d'abord, j'ouvre une méthode publique. Par exemple, ici, la relation, ça sera avec le modèle post. Là, ici, j'ai bien mis post au pluriel. Et je fais un return de vis. Et là, le nom de la relation s'appelle belongs to many. Et ici, on va tout simplement mettre le modèle post. Deux points classe. Et on va également faire l'inverse. Je copie. Et là, je vais dans le modèle post. Et ici, je colle ça. Là, c'est tax. Et là, je mets le modèle tag. Mais le problème, cela ne marchera pas. Il faudrait également créer une table, comme j'avais dit tout à l'heure. Il faudrait créer une table qui fera le passerelle entre ces deux tables, qui fera la relation entre ces deux tables. La table post ainsi que la table tax. Pour faire cela, on va devoir ici le créer à la main. Je tape donc PHP artisan make. Je mets migration. Et là, je mets create post underscore table. Et là, je mets tiré post tag. Comme ça, il me rappellera automatiquement la colonne. Alors, ici, il faut faire très attention. Parce que ça, c'est une convention que Laravel respecte énormément. Il faut que ce soit toujours par ordre alphabétique. Comme ici, j'ai deux tables. La table post ainsi que la table tax. Et comme dans l'alphabet, le P est avant le T. Du coup, là, je mets post avant et tag après. Et il faut que ça soit au singulier. Voilà. Ici, la table a bien été créée. Je copie. Et là, je vais ici dans la migration post-tag. À l'intérieur, on va simplement mettre deux champs. Ici, je mets instant et integer. Instant veut dire que je n'accepte pas les valeurs négatives. Et integer, ce sont les nombres entiers. Et là, je mets post underscore id. Ici, cette colonne fera la relation avec la table post. Et puis, je le duplique.
Là, je mets tag ID. Après, si tu souhaites, tu peux aussi mettre ici la méthode index, comme ça pour faciliter la relation. Mais on verra qu'on n'aura pas besoin de la méthode index. On verra ça plus tard. Voilà, ici on a ces deux colonnes. Maintenant, il me suffit de relancer la migration ainsi que les seeds. Ah, j'ai oublié. Ici, je vais dans User Table Seeder. Alors, et là, je vais dupliquer ça. Comme ça, je vais créer les factories pour la partie tag. Là, je mets tag. Comme ça, là, j'ai créé 5 tags. Là, je vais relancer la migration ainsi que les seeds. Et si je viens ici, et là, j'actualise. Ici, j'ai la table post tag. Et ici, je retrouve la table tags. Et si je rentre à l'intérieur, là, je retrouve les 5 enregistrements. OK, nickel. Et là, je vais rentrer dans la table post tag. Alors là, comment ça va fonctionner? Ici, c'est très simple. Dans Post ID, comme tu l'as deviné, il va prendre l'ID de la table Post, ici d'un article. Et ici, dans Tag ID, il va prendre l'ID d'un tag. Comme ça, par exemple, lorsque ici je mets l'ID 1, et là, l'ID 1 pour Tag ID, en fait, il va directement faire la relation entre le premier article ainsi que le premier tag. Après, ainsi de suite. Je peux aussi mettre l'ID 1 pour Post ID et l'ID 2 pour Tag ID. Comme ça, ici, Post ID aura 2 tags. Et là, tu as compris comment ça fonctionne. Je vais utiliser Tinker. Là, je réactualise le terminal. Et là, je lance Tinker. Et pour faire la relation, c'est très simple. Ici, j'utilise le modèle Post. Là, je récupère le premier article. Et là, je mets tout simplement Tags. Et ici, on ressort un tableau qui est vide parce qu'il n'y a absolument rien. Et je peux aussi faire l'inverse. Je mets tag, je mets ici find, là je mets 1, et je mets post. Là encore, il me ressort rien. Mais si j'ai envie de rajouter des relations, j'ai envie par exemple de prendre le premier article et l'attacher par exemple au tag numéro 2. Et pour faire cela, je mets le modèle post, je mets ici find, j'ai par exemple l'ID numéro 2, hein. Et là, je mets tags. Et là, par contre, ça sera une méthode. Et là, ça sera la méthode attache. Et ici, la méthode attache va prendre tout simplement l'ID du tag. Là, par exemple, je mets l'ID numéro 2. Là, il me sort un nul. Le nul veut dire que tout a bien marché. Là, si je réactualise, voilà. Ici, l'article numéro 2 est en relation avec le tag numéro 2. Et si je fais comme ça, alors là, j'ai first. Là, je mets find et je mets 2. Voilà. Comme tu vois, ça a marché. Là, ici, je peux mettre 3. Je réactualise. Là, ici, l'article numéro 2 est en relation avec 2 tags. Voilà. Ici, je récupère 2 tags. Après, comme je t'ai dit, on peut aussi faire l'inverse. Je peux mettre ici tag. Je mets find. Là, je mets par exemple 1. Je mets la méthode post. Attache. Et là, je le mets en relation avec, par exemple, l'article numéro 3. Là, si j'actualise, l'article numéro 3 est en relation avec le tag numéro 1. Après, on peut aussi faire le contraire. Si j'ai envie de détacher, là, je mets juste détache. Et là, si je réactualise, voilà, ça a disparu. Voilà. Comme tu vois, c'est ultra simple. Après, disons que j'ai envie d'attacher plusieurs tags directement à un article. Là, je récupère le modèle post. Et là, il me suffit tout simplement de mettre un tableau. Par exemple, ici, je mets 4 et 1. Et là, si j'actualise, voilà, tu vois que ça a très bien marché. Ou sinon, là, je mets l'objet tags. Je vais la sauvegarder avec ici le modèle tag. Je mets find. Et là, je mets 4. OK. Et ici, il me suffit d'enlever le tableau. Et je mets ici tags. Là, tu vois que ça a très bien marché. Alors, si tu regardes bien, ici, tu vois qu'il y a des doublons. Là, l'article numéro 2 est attaché au tag numéro 4. Pareil ici, article numéro 2 attaché au tag numéro 4. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Il faudrait en fait trouver un moyen pour ne pas créer des doublons. Et pour cela, on va créer des clés primaires. Et pour créer des clés primaires,
je reviens ici et je vais enlever ici l'ID. Je mets l'objet table et là, je mets la méthode primary. Là, il va prendre un tableau. Là, je mets juste post ID et tag ID. Alors ici, le clé primaire a pour but de ne pas créer des doublons. Alors, si je reviens ici et je vais dans la partie structure, on voit que ici, l'ID est en primaire. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de doublon par rapport à l'ID. C'est là, je reviens ici. Et ici, comme tu peux le voir, les ID sont toujours uniques. Cela veut dire qu'il est impossible qu'il y ait des ID qui se ressemblent. Et si, par exemple, tu crées un champ qui a le même ID qu'un autre champ, MySQL te donnera tout simplement une erreur. Parce qu'en fait, il ne doit pas avoir de doublon. Ici, on dit la même chose. Il faut que post-ID ainsi que tag-ID soient uniques. Du coup, il ne doit pas y avoir de doublon. Alors là, j'ai coupé Tinker et je vais relancer la migration ainsi que les seeds. Alors là, il me donne une erreur de syntaxe. En fait, c'est très simple. Il faut savoir que les clés primaires ont trois contraintes. Déjà, ici, il n'accepte pas les doublons. Du coup, la valeur est à unique. Et aussi, il n'accepte pas les valeurs nulles. Du coup, il faut obligatoirement qu'il y ait des valeurs à l'intérieur. Et aussi, c'est en index. Cela veut dire qu'il facilite automatiquement ici les relations. Du coup, ici, on n'a pas besoin de mettre index. Et ici, il n'y a qu'un seul underscore. Voilà. Là, je vais relancer la migration ainsi que les seeds. Voilà, c'est terminé. Je relance Tinker. Là, je vais mettre un tableau. Je mets 1 et 2. Voilà, si je reviens ici, là j'actualise. OK. Et là, si je réessaye encore, là, il me donne une erreur. Parce qu'en fait, il ne peut pas avoir de doublon, pas de duplicata. Comme ça, on est sûr qu'au niveau de MySQL, il n'y aura pas de doublon. Là, si j'actualise, voilà. Après, j'ai envie, par exemple, lorsque je supprime un article, supprimer également la relation qui est reliée au tag. Par exemple, ici, j'ai l'article numéro 2. Là, je mets post, find, je récupère l'article numéro 2. Et là, je mets la méthode delete. Là, je viens de le supprimer, l'article numéro 2. Mais là, si j'actualise, voilà, l'article numéro 2, il y est toujours. La relation, il y est toujours. Ce qui veut dire que lorsque j'ai envie de récupérer ici des tags, j'aurai une erreur. Je mets ici tags. Là, ça ne marche pas, puisque l'article numéro 2 a été supprimé. J'aimerais automatiquement que lorsque je supprime un article, ici, supprimer les relations. Pour cela, il y a deux moyens. Soit je les supprime au niveau de MySQL automatiquement. Je dis à MySQL, lorsque je supprime un article, je vais automatiquement supprimer ici la relation. Ou sinon, je peux aussi utiliser Laravel avec les événements. Alors, nous allons voir les deux. Ici, pour le faire via MySQL. Alors, pour le faire, ici, j'utilise l'objet table. Et là, je mets for in. Ici, on met la colonne. Comme colonne, je mets post underscore ID. Et là, je lui dis qu'il fera référence ici à ID, à la colonne ID. Et je mets on de la table post. Et là, je mets on delete. Là, je lui dis que lorsque je vais supprimer un article, je veux aussi que tu me supprimes en cascade ici la relation tout simplement. Et je vais aussi faire aussi pour l'inverse. Là, c'est tag ID. Et ici, c'est tags. Voilà. Là, à ce niveau-là, on est tranquille. Il me suffit juste de couper Tinker et là, de le relancer. Enfin, ici, de lancer la migration. Voilà, une fois que c'est fait, je vais ouvrir Tinker. Je retourne dans phpMyAdmin et là, je réactualise. Alors ici, je réactualise le terminal. Et là, je vais encore recommencer. Je vais attacher d'autres tags. Et ici, ça sera par rapport à l'article numéro 1. Voilà. Là, si je réactualise, ça marche. OK. Et là, si je vais supprimer un article. Ici, c'est bien l'article numéro 1. Là, je supprime. Là, je réactualise. Voilà, ça a disparu. Voilà. MySQL m'a automatiquement supprimé ici les relations. Soit tu peux utiliser ça ou bien tu peux aussi utiliser les événements.
Alors, moi, je vais utiliser des événements. Pour ce faire, ici, je vais dans le modèle post. Là, je mets la méthode boot, la méthode de démarrage. Alors, je vais enlever ici ce commentaire. Et ici, je lui dis en cas de suppression, je mets une fonction anonyme. Là, je récupère l'article. Je mets de la modèle. Et là, je vais détruire la relation avec tag. Ici, je peux mettre delete ou bien je mets détache. Voilà. Et là, je peux aussi faire au sens inverse. Je copie ça et je vais dans le modèle tag. Je colle ça. Et ici, ça sera post, la méthode post. Allez. Là, je suis obligé de couper Tinker. Et là, je vais relancer la migration ainsi que les seeds. Voilà. Là, c'est fait. Je vais relancer ici encore Tinker. Je réinitialise le terminal. Et là, je vais encore attacher un article. Là, si je réactualise, OK. Et là, si je supprime, et là, je réactualise, voilà, ça a aussi marché. Ici, grâce aux événements, Laravel va automatiquement ici détacher les relations. Soit tu utilises MySQL pour supprimer les relations, ou bien tu utilises les événements avec ici l'événement deleting en cas de suppression pour détacher ici des tags, tout simplement. Et avant de terminer, il faut savoir qu'il y a aussi une autre méthode qu'on peut utiliser. Ici, on a utilisé la méthode attache. Mais on peut aussi utiliser la méthode sync. Et là, en fait, bon, là, j'ai une erreur puisque ici, je viens de supprimer l'article numéro 1. Là, je mets 2. Voilà, là, ça a marché. Avec cette méthode sync, il va simplement synchroniser. Ici, il y a la méthode attache qui me dit que là, il vient d'attacher 2 enregistrements. La méthode détache qui a un tableau vide, cela veut dire qu'il n'a rien fait. Et ici, pour la mise à jour, il y a un tableau vide. Cela veut dire qu'il n'a pas fait de mise à jour. Si là, je réactualise, voilà, ça a marché. En fait, l'avantage avec la méthode sync, on n'aura pas besoin de mettre post ID ainsi que tag ID en primary. Ici, avec la méthode sync, il va directement détecter s'il y a des doublons. Et s'il y a des doublons, il va tout simplement ici les supprimer et les remplacer par les tags. Si là, je fais ça, ici encore, tu as vu, je n'ai pas eu d'erreur, comme on aurait eu avec MySQL. Mais ici, il me dit qu'il n'y a pas fait de modification. Et là, si je réactualise, voilà, c'est toujours la même. Si là, je refais, je réactualise. Après, l'avantage avec la méthode sync, c'est qu'en fait, il va recharger ici la table post-tag. Si là, je mets juste 1, ici, il me dit qu'il a tout simplement détaché ici le tag numéro 2 pour la relation. Et là, si je réactualise, voilà, il m'a tout simplement récupéré l'article numéro 2 ainsi qu'avec le tag numéro 1. Enfin, c'est plutôt ici tag numéro 1 et ici article numéro 2. Voilà. Et comme tu vois, c'est ultra simple. Et avec ça, tu n'auras pas du tout besoin ici de mettre en primary. Voilà. Du coup, en général, on va utiliser la méthode sync au lieu d'utiliser la méthode attache ainsi que détache.